Donc nous voici pour le nouvel arrivé à la maison, qui est un caméscope. Donc c'est un Canon, un Lagria HF R46. Donc j'ai décidé d'en acheter une pour pouvoir faire de meilleures vidéos. Car à aujourd'hui j'ai 73 abonnés et ça me fait grandement plaisir. Donc voilà, j'ai un petit peu investi pour vous, pour que vous ayez de meilleures qualités de vidéos. Donc je l'ai acheté sur Cdiscount sur internet à 350 €. Donc voilà. Donc je vais vous la présenter, elle est juste ici. Donc alors, commençons. Donc, elle a une batterie ici, elle est petite par contre, pour mettre sa main. Donc voilà, on va l'ouvrir. Donc dès qu'on l'ouvre, elle s'allume automatiquement, c'est assez pratique. Donc elle est tactile aussi, donc voilà, comme vous pouvez le voir. Après, donc comment dire, elle est Full HD en 1080. Elle fait du 1920 x 1080. Donc voilà. Après, je m'y connais pas vraiment en caméscope, donc je peux pas vraiment vous détailler plus de choses. Elle a un zoom de 32 fois, on peut le voir ici. Bon, on voit vraiment rien, parce que là, franchement, je filme avec mon appareil photo. Donc voilà. Donc je vais vous mettre des démonstrations dans quelques secondes de ce caméscope et vous comparer avec mon appareil photo, et puis voilà. Je vous remercie encore quand même pour ces 73 abonnés, ça me ferait grandement plaisir. Donc là on filme avec le caméscope. Donc voilà avec quoi je filmais avant, mon appareil photo. Donc voilà. Il faisait du 14 mégapixels, mais ça c'était en photo. En vidéo je sais pas combien il faisait. En tout cas je sais pas vraiment. Donc voilà, c'était vraiment un appareil photo bas de gamme. Je l'avais acheté 99 €. Ah, il s'allume par là. Je suis tellement nul. Donc voilà, c'est pour montrer avec quoi je travaillais avant. Donc voilà. Il avait aussi un énorme zoom, hein, comme on peut le voir. Franchement, ça faisait pas trop discret comme ça. Hein. Donc voilà. Donc alors. Oui, donc ce que j'ai omis de vous dire, c'est que donc ce caméscope est comment dire, il marche en Wi-Fi. Donc j'ai un petit problème moi avec le mode Wi-Fi, car je n'arrive pas à connecter le caméscope à mon ordinateur, car je crois qu'il faut télécharger un logiciel pour, et je sais pas du tout comment faire. Donc si vous savez comment, n'hésitez pas à me le dire, ça serait vraiment super de votre part, car de ce fait je peux pas mettre les vidéos que je fais de mon caméscope sur l'ordinateur. Quoique j'ai quand même trouvé un moyen. Je prends l'ASD de mon appareil photo qui se met ici, je la mets sur mon caméscope, j'enregistre les vidéos sur la carte SD, puis je le remets dans mon appareil photo, mon appareil photo a un cordon et que je connecte à l'ordinateur pour prendre les vidéos. Donc j'ai quand même trouvé une solution. Après, normalement on peut aussi donc transférer les vidéos du caméscope par un cordon, mais j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Je pense que il y avait peut-être un défaut, mais en tout cas l'ordinateur ne reçoit rien du tout, donc il sait même pas qu'il y a quelque chose de connecté, donc ça pose un petit peu problème. Donc voilà. Après donc je vais peut-être vous montrer vite fait son zoom, parce que j'en suis assez content quand même, il est assez bien. Donc voilà. Par contre, si on zoome un petit peu de trop près, il devient flou. Bon, là c'est pas flou. Il bouge aussi un petit peu quand même. Hein. Donc voilà. Hop. Donc il a une stabilisation automatique. Donc là je bouge quand même assez vite. Et ça se voit presque pas. Il y a juste si on est en zoom, bien sûr que ça va se voir, c'est logique. Donc voilà. Hop.
il règle assez vite quand même la luminosité. Donc là, comme on peut apercevoir, on voit que dalle au fond. Mais grâce au zoom, on va pouvoir lire l'enseigne. Voilà. Bon, là on est à travers une vitre, donc la netteté n'y est pas vraiment, mais voilà. Par contre, ça bouge beaucoup quand même quand on est en grand zoom. Voilà. Mais bon, après il y a la possibilité de le mettre sur un support fixe pour éviter ce dérangement. Oui, donc, alors revenons à notre carte SD, donc qui se place ici. Voilà. Donc en faisant la vidéo, je voulais vous en parler, mais en gros dès qu'on l'ouvre en pleine vidéo, ça stoppe la vidéo. Donc c'est un bon arrêt de vidéo. Donc c'est à éviter de faire. Donc ici on a le bouton là pour bouton menu, on va dire ça comme ça, et un bouton on-off. Ici c'est le zoom, et pour activer la vidéo c'est le bouton ici. Voilà, on appuie là. Pour le charger, il y a donc ici la prise, et pour toute autre prise, donc ici nous avons la prise pour le casque, prise HDMI si on veut le regarder sur télé, et la prise USB qui ne marche pas bien sûr. Donc voilà. Après pour ce qui est de la batterie, elle s'enlève tout simplement en tirant ici et en poussant la batterie comme ceci, et hop, elle s'enlève. Désolé, mais le faire à une main c'est pas très facile. Donc voilà, on peut voir quand même qu'elle est assez petite. Donc bien sûr, pour charger la batterie, il faut le laisser sur le caméscope. Donc voilà. Donc on peut en avoir plusieurs des batteries, mais pour charger on est obligé d'utiliser le caméscope. Mais bon, c'est pas très grave. Donc après, pour ce qui est de l'écran, donc on peut le tourner vers le bas, comme ça, au maximum. Et pour le haut, attendez, on peut le tourner comme ceci, voilà, pour pouvoir se filmer soi-même en gros. Donc voilà. Par contre, on peut même le rabattre, vous voyez, ça je savais même pas, je viens juste de le découvrir. Vous pouvez vous amuser à filmer comme ça et en regardant la vidéo comme ça. C'est selon comme vous voulez, hein. Désolé, mais c'est vraiment pas pratique. D'habitude j'ai une personne pour m'épauler dans mes vidéos, mais là je suis tout seul. Donc voilà. Et donc là, il est allumé. Il y a marqué vérifier donc le cache. Donc tout simplement ici. Donc le bouton du cache se situe là. Donc en le baissant, ça s'ouvre, et en le montant, ça se ferme. Voilà, c'est de la magie. Donc voilà. Donc pour l'éteindre, il n'y a pas forcément besoin du bouton on-off. Il suffit juste de le fermer comme ceci, et il s'éteint tout seul. En dessous, nous avons donc une petite étiquette à ne surtout pas décoller. Ici, c'est l'endroit pour visser sur un pied. Et ici, je ne sais pas. Je sais pas du tout. À mon avis, quand sur les pieds, il doit avoir un autre petit embout à mettre dedans pour pouvoir mieux stabiliser l'appareil. Mais comme je n'ai pas de pied, je ne peux pas vous dire ce que c'est exactement. Donc voilà. Ici, nous avons donc la sortie du son. Et l'entrée du son se situe ici là. Par devant. Voilà. Je pense que ça est bon. Donc je vais vous montrer donc un zoom avec mon appareil photo. Donc voilà, je ferai le même zoom donc avec le caméscope. Donc mon zoom il est quand même puissant, celui de mon appareil photo. Mais là c'est quand même assez bizarre, c'est que on ne voit même pas le panneau hein, là-bas au fond. Vous verrez qu'avec le caméscope on arrive à distinguer. Donc voilà.
Donc franchement en qualité de vidéo, ben, ce n'est pas fait pour, puisque c'est un appareil photo. Par contre si vous voulez prendre une photo de là-bas, la qualité sera quand même un petit peu mieux sur l'appareil photo, puisqu'il fait quand même 14 mégapixels. C'est un bon début. Il y a mieux, mais c'est déjà mieux que 5 on va dire. Donc voilà. Hop. Je vais aussi mettre une vidéo sur vite fait pour vous montrer des verres de farine, pour vous montrer le bon zoom. Donc je vais vous montrer tout de suite la vidéo que ça fait avec l'appareil photo. Donc voici. Donc là s'il y a un œuf, c'est juste pour leur faire une petite cachette, hein, mais bon c'est rien. Donc voilà, on se met ici, on zoome et on peut voir vraiment que c'est bien dégueulasse. Continue de zoomer. Miam miam. Ah oui. Ah oui. Et si on s'approche, vaut mieux zoomer en s'approchant que zoomer comme ça, parce que là ça fait mal aux yeux. Voilà. Tout de suite la vidéo avec le caméscope. Voilà, on peut déjà voir la différence de qualité en vidéo. Le zoom aussi, on peut nettement voir la différence, qui est quand même génial. Par contre voilà, si on zoome de trop, ça floue. Donc je sais pas s'il y a un truc pour éviter que ça soit flou si on zoome trop. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est le seul truc qui est dommage avec ce zoom. Sinon franchement, j'ai déjà vu mieux, mais pour un tel prix, c'est franchement de la bonne qualité. On peut faire des beaux zooms sur les verres de farine. Et là on peut voir que le ténébrion, il est un petit peu en difficulté. Il s'enfonce. Hop, et voilà, c'est flou. Donc il faut bien calibrer avant pour savoir les limites. Donc après on peut toujours zoomer en approchant le caméscope. Donc qui là est beaucoup moins pratique. Mais bon, on peut quand même voir très bien les détails. Bon après si on s'approche de trop, il n'y a plus de lumière. Donc ça sert un peu à rien. Donc voilà. Quoique si ça va, on voit quand même assez bien. Là je peux vous dire qu'il y a même un 5 mm entre la lentille du caméscope et le verre et le ténébrion. Donc voilà. C'est toujours mieux quand même de faire un zoom. Ça permet de prendre de la distance quand même. Et donc, pour vous montrer aussi un autre de ces beaux zooms. Donc là, je suis à peu près à 1,50 m de hauteur par rapport au bac. On ne distingue aucun verre de farine. Donc, attendez, on va juste... Voilà. Pour qu'on puisse les voir après. Donc, en faisant le petit zoom, on arrive à les apercevoir. Beau. Et donc là, je suis au zoom maximum. Et donc, ça bouge assez vite. Bon, après, c'est normal que ça soit pas très stable. Un zoom 32 fois. Donc, voilà. Et hop. Voilà, la vidéo va se terminer. Sur ce point, je peux donc vous dire que toutes mes prochaines vidéos seront faites qu'avec ce caméscope. Mon appareil photo ne sera plus que comment dire, un relais pour la carte SD. À part si vous arrivez à trouver un moyen et me le dire, ça serait sympa. Donc n'oubliez pas qu'à chaque 50 abonnés, je fais une vidéo bonus, en aquariophilie notamment. Donc si vous avez d'autres choses à me proposer, n'hésitez pas à me les dire. Donc là on peut voir que derrière moi, il y a un autre aquarium, j'en ai deux, plus un dans mon salon, c'est une table à quoi. Donc voilà, et puis merci encore, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, et à vous abonner si vous n'y êtes pas. Allez, à plus pour d'autres vidéos.